quoi, il est énorme, il fait au moins 200 kilos. Oui. Holy shit! Clairement, lors de l'observation qui a été fortuite, en fait, ce sont des pêcheurs, trois pêcheurs qui allaient sur une zone de pêche dans le secteur et qui sont tombés sur l'animal en même temps que l'animal est tombé sur les pêcheurs. Donc, ça a été la surprise pour les deux. Là, on est clairement dans la zone avec la bonne température aussi, c'est-à-dire des températures entre 20 et 25 degrés. Il y a beaucoup de thons, de juvéniles thons qui ont été identifiés en bord de côte aussi, observés en bord de côte. Donc, en fait, il y avait tous les indicateurs, facteurs spatio-temporels et écosystémiques pour que le requin vienne chasser en fait dans la zone. C'est une zone de chasse. D'après ce qu'on nous rapporte, il y aurait eu des animaux déjà observés, mais non documentés. Nous, on a une observation documentée avec des images. La zone du golfe du Lion n'est pas une zone majeure. Il y a eu moins de 40 spécimens observés depuis le Moyen-Âge, depuis le XVe siècle. Donc, ça fait très peu, en fait. Ce n'est pas la zone majeure d'observation de l'espèce. Le grand requin blanc, on va dire que c'est le prédateur ultime en Méditerranée. C'est celui qui régule toutes les autres populations inférieures. Donc, ça peut se nourrir de petits requins, d'autres poissons, les espèces herbivores. Et puis après, en fait, ça régule du coup en fait tout ce qui est production primaire, c'est-à-dire les végétaux aussi. Donc, c'est fondamental en fait d'en voir. Et j'ai l'impression qu'on revoit l'animal en fait en Méditerranée. Moi, c'est ce que ça me donne comme impression, cette observation. Je dirais que c'est un indicateur qui est plutôt positif pour l'espèce.